Est-ce que c'est quelque chose auquel l'humanité terrienne actuelle va bientôt l'humanité a utiliser? dépassé le seuil. C'est-à-dire? Le seuil de je sais pas quoi. Le seuil de manipulation des énergies. On est déjà allé trop loin à ce stade-là. Ce qui me vient, c'est la Terre a déjà dépassé le seuil d'autodestruction. Ah oui? Avec une mauvaise utilisation de l'énergie? Donc là, je vois les mers, l'océan qui est nu. Je vois les vagues énormes. Je sais pas si c'est un tsunami ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Déstabilisation atmosphérique. Ouais, c'est pas très précis. Forme de déluge? Ça ira pas forcément aussi loin, non. J'ai l'impression que c'est plus des déstabilisations au niveau climatique, en fait, que ça va créer des désordres. J'ai l'impression que c'est surtout au niveau des mers que ça va se jouer. Et les mers vont se déchaîner, et en se déchaînant, ça impactera naturellement les territoires. Ok, ça va avoir quel impact? Les orages, je vois des orages, tu vois, des éclairs. Ouais. Avec des dégâts matériels, des dégâts humains aussi? Beaucoup? Je sais pas. À quel endroit? Ce qui me vient, c'est généralisé. Ok. C'est un processus continu, en fait. C'est pas quelque chose de ponctuel. Ayant dépassé le seuil, ponctuellement, il y aura des déstabilisations. Oui. Alors, je te dis ce qui me vient, ce que j'entends des croûtes terrestres. En fait, ce que je vois, c'est plein de choses. C'est un mélange de tout. Vas-y. Je vois le soleil, je vois la croûte terrestre, donc je vois des volcans, je vois les mers déchaînées. Voilà, j'ai vu tout ça d'un coup. Tac, 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 tac. Ok. Comme un puzzle. Donc c'est pas un événement ponctuel, c'est plein de choses. Si on atteint le seuil critique, du coup, ça déstabilise le fonctionnement de la planète. Okay. Et ce qui me vient, c'est qu'autour de nous, là-haut, là ça me fait des frissons, c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais qu'autour de la planète, il y a des... Je pense qu'il y a du monde. Alors, qui est ce monde? J'en sais rien, mais il y a du monde à l'extérieur et qui observe, qui est en attente et qui regarde ce qui se passe parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose. Mais que nous, en bas, on n'est pas totalement conscients. Quand tu dis nous en bas, c'est les terriens? Les terriens, ouais. C'est ça, d'accord. Ok. Ce qui m'y a sont qu'on est des enfants, on est comme des enfants dans un bac à sable. On construit, on détruit, on construit, on détruit sans arrêt. Tu vois, les sales gosses qui cassent le château du voisin, ou même on casse ses propres constructions. Tu vois, je vois un gamin qui saute sur le bac à sable sur son château. C'est un petit peu comme ça qu'on est perçu vu d'en haut. Est-ce qu'on est voué à grandir, à évoluer? Alors le parallèle que je fais, c'est que on est comme des enfants, effectivement, on grandit, on fait beaucoup de bêtises, mais autour on est contrôlé, on est surveillé. Donc on ne nous laisse pas forcément faire toutes les bêtises qu'on veut bien faire. D'accord. Et c'est du coup, je fais le parallèle, je voulais dire, avec cette observation que j'avais
de cette planète où ces scientifiques manipulaient la lumière dans ce Oui, bâtiment. oui, oui. Est-ce que les autres êtres là au-dessus, je pense qu'on a les mêmes fonctions, alors je sais pas qui ils sont, mais on a les mêmes fonctions de contrôler que tout ne déborde pas. Et toujours l'idée du soleil là à côté, que là on ne maîtrise pas. Ça, eux ne maîtrisent pas l'activité solaire, Mhm. qui est dangereuse, mais on contrôle l'activité humaine, notamment donc, par rapport aux énergies qu'on essaye de développer. Ouais. Ce serait effectivement une phase critique. Donc il y a deux choses, il y a le dérèglement climatique, la façon qu'on a de construire et détruire constamment sur notre planète. Construire au sens large et détruire au sens large. Oui, oui. C'est pas faire un bâtiment cassé, c'est vraiment l'idée générale. Et de l'autre côté, c'est le travail des scientifiques qui actuellement sont sur le point de découvrir certainement des énergies importantes, en tout cas qui travaillent dessus, Mhm. et que le mélange des deux fait qu'on a dépassé un certain seuil, Oui. et que c'est pour ça qu'on est en ce moment vachement surveillé. Seuil critique, ça revient. D'accord. Mais il faut pas s'en soucier, c'est normal. Ok. Je veux bien que Très bien. c'est dans l'ordre des choses. Il faut en passer par là. Parfois, il faut casser pour apprendre. Ouais. J'ai l'image, il faut se couper un doigt pour Mhm. manipuler un couteau. Ben ouais, on peut se couper avec aussi, c'est Tout à normal, fait, ouais, on ouais. l'apprend comme ça. C'est l'idée de parents qui surveillent leurs enfants en fait. Ok. On leur tape pas sur les doigts, mais on les surveille parce qu'on sait qu'ils peuvent se faire mal aussi. D'accord. Donc les enfants font leurs expériences, leurs apprentissages et sous l'œil bienveillant. Ouais. Il y a mon Ok. guide qui est apparu. Salut. Ouais. Est-ce qu'il a un message à transmettre en lien avec ça ou avec autre chose? Non, il dit continuer comme ça. Très bien. Il est souriant, c'est déjà ça. Alors j'entends que ton travail consiste à surveiller autour de toi que tout se déroule selon le plan. Ouais, quel est-il ce plan? Le grand plan de l'univers est celui qui a été voulu par lui. Ouais. Que tout se déroule dans la cohérence. Une logique implacable. Rien de bien compliqué. Les choses doivent s'emboîter naturellement, sans accroc. Une belle expérience qui régit le fonctionnement de l'univers. D'accord. Alors là, je revois les... Je sais pas ce que c'est. C'est pas net, mais je sais qu'il y a du monde là-haut, en masse, autour de la Terre. Et c'est comme si je venais d'eux, en fait. Je fais partie de ce groupe. Mhm. Pas de ce groupe, mais de cette... C'est pas un groupe, hein, c'est pas un groupe uni. Mais de cette énergie-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ferais partie de ces gens-là. Oui. Je dis gens parce que je sais pas comment les appeler. Qui en s'incarnant sur Terre,
avons ce rôle d'exemple. D'accord. Donc là où on observe, et quand on est incarné sur Terre, on donne l'exemple. Et en faisant ça, on espère que ça régule le mode de fonctionnement humain. D'accord. Et que ça libérera l'humanité par l'exemple des carcans qui sont les leurs Oui. et qui les poussent à détruire par la peur, par la bêtise, par l'ignorance, par des tas de choses. Ok. Ça s'arrête pas en fait. Ouais. Et de temps en temps, je vois qu'il y en a qui descendent un peu partout. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont descendus. Particulièrement en ce moment. J'ai pas d'échelle de temps, Oui. mais je vois qu'il y a eu une accélération. Au début, j'en voyais un comme ça. Ensuite, un, deux, et puis là, plein. Ok. Alors, je sais pas s'il y a une échelle de temps, mais qu'effectivement, ça s'est fait petit à petit, ou ça se fait petit à petit, et là, ça se fait beaucoup. Ok. Parce qu'effectivement, il y a ce seuil. L'effet de seuil. D'accord. Mais il y a une énergie de joie quand même, je sens. Je sens que pour ceux qui descendent, il y a de la joie. Ok. C'est pas comme aller au bal, c'est comme aller dans le bac à sable aussi, et chouette, on va s'amuser. On va jouer en Ouais. choisissant une incarnation terrestre. Ouais. D'accord. L'idée, c'est on va jouer à faire la guerre quand même. Parce qu'on sait qu'en bas, c'est pas. Mais c'est pas le monde spirituel, tu vois, c'est pas le paradis, entre guillemets, comme on entend, c'est autre chose. Hein. C'est des gens qui sont postés dans l'espace. Comme si c'était des vaisseaux, tu vois, mais je vois pas les vaisseaux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est posté là. J'arrive pas à voir ce qu'il y a au-delà. J'arrive pas à voir précisément. C'est comme juste une masse. D'accord. Et mon guide, il est là, mais plus gros encore que tout ça. Donc tu vois, c'est ce qui me fait dire que c'est pas la dimension spirituelle classique. Oui, oui. C'est autre chose en dessous. Et il me fait un clin d'œil pour me dire oui, c'est ça. Est-ce qu'il a d'autres choses à dire? Si, il communique jamais. Hein. En tout cas, en hypnose, tu vois, il me parle par des gestes. Ok. Et il observe. Mais il est content, il est souriant. Est-ce qu'il est content de la façon dont tu avances dans ta mission, dans ton évolution? Je crois qu'on peut le suivre là, si on... Ok, vas-y, je t'invite à le faire, suis-le. Laisse-toi t'emmener là où ce sera bien. Juste pour toi, s'il te donne accès, vas-y. L'idée d'un ciel bleu. Mhm. Je vois pas super, mais je pense que c'est un paysage agréable, paisible. Un paysage de type terrestre. D'accord. C'est ce à quoi on aspire pour la Terre. Ok. Une vaste prairie, des fleurs, le ciel bleu, les nuages, les couchers de soleil. C'est ce à quoi on aspire pour la Terre. Une terre dépolluée? Une terre en paix, Mhm. avec elle-même et avec les hommes. Oui.
C'est-à-dire qu'on est capable de vivre plus proche de la nature, avec ce qu'elle a à nous offrir, mais que je vois le grand décalage entre ce qu'on en a fait et ce qu'elle était. Oui. La terre idéale, c'est cette terre très naturelle, avec des prairies, peu de construction. Alors que ce que je vois en parallèle, c'est toutes ces constructions qu'on a mises sur la terre. Trop industrialisées, trop urbanisées. Tu vois, c'est comme si la Terre, la planète, elle croulait sous le poids de ces constructions. D'accord. C'est pas que c'est trop lourd au niveau du poids, hein, tu vois. C'est juste que c'est déséquilibré. Et que ça, c'est voué à s'effondrer. Ok. C'est voué à s'effondrer, mais de toute façon, le but, c'est qu'on maintienne... Je vois ça, je comprends pas tout, mais je vois cette moitié de la planète là comme ça qui est très belle, très verdoyante. Oui. Et cette partie-là, une autre partie qui s'effondre. D'accord. On en a une belle illustration avec le cahier qui tombe. Tout s'effondre, c'est parfait. On a bien compris. C'est cool. Voilà, c'est ça, collapse. Ok. D'accord. Donc il faut pas s'en faire parce que c'est dans l'ordre des choses, ça doit s'effondrer, ça s'effondrera et de différentes façons. Oui, très bien. Mais que de toute façon derrière, c'est pas fini, quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose de plus en adéquation avec avec quoi l'homme pourra vivre en paix. D'accord. Alors je dis pas que ce sera la Terre, je sais pas ce que ce sera, mais Une version 2. je sais pas. Ok. L'énergie divine donnera le gîte et le couvert à ces âmes. Super. C'est un éternel recommencement en réalité. Ce sont que des expériences de vie, de planète en planète. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques en fait Oui. au niveau de l'univers. Ouais, en résonance dans notre Ouais, petite au niveau île. de l'univers, c'est constant. C'est juste une respiration, entre deux Ouais. respirations, expiration. C'est juste des déplacements, des expériences, des déplacements d'âme Oui. qui vivent des expériences, et puis si c'est détruit, c'est pas grave. Oui, on refait un château de sable. Ouais. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pour ça qu'il y a des gardes, il y a des surveillants qui veillent sur chaque planète. Ils sont pas postés par planète, hein, mais on laisse pas une planète comme ça vouée à elle-même si ça fonctionne mal. D'accord. Est-ce que les habitants des planètes gardent leur libre arbitre ou bien ils sont quand même au-delà de surveiller, contrôlés vraiment par des présences supérieures, on va dire? Ce qui me vient, c'est que c'est pas une intervention, il n'y a pas d'intervention de leur part. Ok. Donc c'est plus un rôle d'observation? Ou très peu. Oui. Les interventions directes sont rares. Ok. Mais c'est surtout par l'information qu'ils envoient aux humains sur Terre. Ce que je comprends là, c'est qu'il y a des messages télépathiques qui sont adressés aux terriens. Ils les reçoivent qui veulent bien les recevoir. Et notamment ces terriens qui se sont incarnés, qui viennent de leurs équipes. Oui. Dans l'espoir que de l'intérieur, effectivement, on règle nos problèmes. Ok. Voilà, ce que j'entends, ce sont des messages télépathiques qui sont envoyés sur Terre, en espérant que ça fasse boule de neige et que ça permette des prises de conscience généralisées, globales, et qu'il y ait un sursaut
de l'humanité, de l'organisation de la vie humaine.